On dit que la douleur d'une trahison ne vient pas tant de l'acte lui-même, mais de l'idée qu'une personne en qui vous aviez foi puisse vous blesser ainsi. Et si je vous disais que la trahison n'est pas un hasard, mais une conséquence? Et si, au fond de vous, vous saviez depuis toujours qu'elle arriverait, mais que vous aviez choisi de fermer les yeux? Il était une fois un jeune homme qui offrait sa confiance sans réserve. Il croyait que la pureté de son cœur suffirait à inspirer la même droiture chez les autres. Il donnait sans compter son temps, son énergie, son amour, sans méfiance, sans condition, sans limite, jusqu'au jour où son meilleur ami l'a poignardé dans le dos. Sa compagne l'a trompé. Sa famille a ri de sa souffrance. Ce jour-là, il n'a pas pleuré pour ce qu'on lui avait fait. Il a pleuré pour s'être trahi lui-même, pour avoir ignoré les signaux qui clignotaient sous ses yeux depuis le début. Cette histoire qui semble peut-être lointaine est aussi la vôtre, car nous avons tous été, un jour, cet agneau marchant aux côtés du loup, convaincu que l'amour suffirait à changer une nature indomptée. Mais voici la vérité, brute et sans détour. On vous trahit parce qu'on ne craint pas de vous perdre. On vous trahit parce que votre besoin d'amour éclipse votre dignité, parce que votre soif d'affection brille plus fort que le respect que vous vous portez. La racine de toute trahison ne se trouve pas chez l'autre, elle germe en vous. Respirez. Ce n'est pas un reproche, c'est une prise de conscience. La trahison n'est pas une malédiction qui s'abat sur vous par hasard. Elle est le fruit d'un esprit conditionné à céder, à se taire, à confondre bonté et soumission. Et voici la vérité la plus difficile à entendre: on ne vous trahit pas pour ce que vous êtes, mais pour ceux que vous tolérez. Comme le disait Carl Jung avec une clarté implacable, ce que vous refusez de rendre conscient se manifestera dans votre vie comme un destin. En d'autres termes, la trahison que vous redoutez est le reflet de votre ombre, de cette part de vous qui refuse de poser des limites, d'exprimer sa colère, de se défendre. Le loup n'attaque pas le lion. Il s'en prend à la proie blessée, à celle qui avance sans griffes, à celle qui cherche à être aimée plutôt que respectée. Cette vérité s'adresse à ceux qui en ont assez de tout donner sans rien recevoir, à ceux qui ne comprennent pas pourquoi on mord la main qui nourrit, à ceux qui ont pardonné jusqu'à oublier qui ils étaient avant la douleur. Vous qui avez confondu amour et sacrifice, paix et faiblesse, écoutez ceci. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de comprendre pourquoi on vous trahit et surtout comment faire pour que cela n'arrive plus jamais. La trahison n'est pas de votre faute, mais elle naît de votre conscience. Vous saviez, au fond, que quelque chose clochait. Le silence lourd, le regard fuyant, les mots acerbes masqués par une plaisanterie. Vous l'avez senti, mais vous avez choisi de faire confiance parce que la peur de la solitude était plus grande que celle d'être blessé. Et c'est là que réside la vraie douleur. Réaliser que la trahison n'était pas un accident, mais une conséquence de vos silences, de vos concessions, de votre foi aveugle en une illusion. Chaque personne qui vous a trahi l'a fait parce que vous lui avez permis. Vous lui avez appris qu'elle pouvait mentir, que vous pardonnerez tout, que votre affection était plus forte que votre amour-propre. Vous avez ouvert la porte à la trahison sans même vous en rendre compte. Mais ne diabolisons pas l'autre. Il s'agit de voir en face les failles que vous avez laissées béantes. Le manque d'estime de soi, la quête d'approbation, la peur de l'abandon. Cette petite voix qui murmure « Si je pose des limites, on me quittera. Si j'exige du respect, je finirai seul. » En pensant ainsi, vous devenez un terrain fertile pour ceux qui abusent de votre cœur. La loi de l'attraction n'est pas une fable spirituelle, c'est une vérité crue. Vous attirez ce que vous tolérez. Si l'on vous trahit, c'est souvent parce que vous vous êtes déjà trahi vous-même. Les gens trahissent ceux qu'ils perçoivent comme faibles, ceux qui donnent sans savoir recevoir, ceux qui confondent amour et sacrifice. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective drapée dans un voile de générosité. Et à cette fréquence, vous attirez ceux qui exploitent vos blessures, vos failles, vos manques. L'univers vous envoie ces leçons jusqu'à ce que vous les appreniez. Et si vous refusez, la douleur reviendra, plus forte, plus dévastatrice. Pour briser ce cycle, il faut plonger dans votre ombre. Cette part de vous qui peut-être se complaît dans le drame, qui se sent vivante dans la douleur, qui trouve du réconfort dans le rôle de la victime. Car aussi étrange que cela paraisse, être victime peut être séduisant. Il permet de fuir la responsabilité,
de blâmer l'autre, de dire « on m'a fait ça », au lieu de se demander « qu'ai-je permis ?» Le vrai pouvoir naît quand vous cessez de jouer les innocents, quand vous arrêtez de mendier l'amour, quand vous comprenez qu'on ne peut vous trahir que si vous vous êtes déjà abandonné. Ce jour-là, votre énergie change. Vous ne vibrez plus comme une proie. Vous n'avez plus besoin que l'autre valide votre valeur, car vous la portez en vous. Et cela, croyez-moi, se ressent. Cela s'impose. On vous a appris à être gentil, à donner sans attendre, à croire que la bonté protège de la douleur. Mais le monde ne répond pas à la bonté. Il répond à la force intérieure. Le pouvoir, ce n'est pas dominer les autres. C'est poser des limites. C'est se respecter au point que ceux qui ne le font pas s'éloignent d'eux-mêmes, sans cris, sans larmes, sans seconde chance. Vous n'êtes pas là pour plaire à tous. Vous êtes là pour être vous, avec force, avec clarté, avec intégrité. Et si cela dérange, qu'ils partent. Car ceux qui ne respectent pas votre vérité chercheront tôt ou tard à la briser, non pas de méchanceté, mais par conditionnement. Nous vivons dans un monde qui glorifie les manipulateurs et moque les âmes sincères. Mais vous n'êtes pas là pour perpétuer ce cycle. Vous êtes là pour le briser, pour déconstruire les illusions sur l'amour, l'amitié, la loyauté. La vraie fidélité ne se mendie pas, elle s'inspire. Et vous ne l'inspirerez qu'en cessant de vous trahir pour des relations qui sonnent faux. La blessure de la trahison, ce n'est pas l'acte. C'est le souvenir de toutes les fois où vous saviez que vous alliez souffrir et où vous êtes resté. La trahison commence quand vous cessez d'écouter votre intuition, quand vous appelez amour les miettes qu'on vous jette, quand vous tolérez l'angoisse par peur du vide. Mais un jour, au cœur de la douleur, face à une promesse brisée ou un message jamais reçu, vous voyez enfin. Ce n'était pas de l'amour, c'était un schéma. Ce n'était pas une connexion, c'était un attachement. Ce n'était pas le destin, c'était votre conditionnement. Et c'est là, dans ce moment où tout semble perdu, que se trouve votre plus grande opportunité. Car la douleur de la trahison n'est pas une fin, c'est un réveil qui brûle, qui arrache les masques, qui détruit l'image du « je suis gentil, je ne mérite pas ça ». La bonté ne suffit pas si elle n'est pas ancrée dans la conscience. Sans cela, vous devenez le réceptacle du poison des autres. Alors, laissez la douleur faire son œuvre. Laissez le feu de la trahison consumer les fausses versions de vous-même. C'est cela la véritable alchimie. Une âme qui traverse son enfer et en ressort transformée. Une âme qui, malgré la trahison, ne devient pas amère, mais sage. Qui, face à l'humiliation, ne répond pas par la haine, mais par des limites. Qui, après avoir tout perdu, refuse de se perdre elle-même. Ce pouvoir, c'est le pouvoir sur vous-même. Le pouvoir de ne plus supplier, de ne plus réclamer des explications à ceux qui ont déjà montré leur vérité. Le pouvoir de répondre depuis votre force et non depuis vos blessures. Si vous brisez ce schéma, si vous fermez ce cycle avec dignité, vous avez gagné. Vous n'attirez plus la même douleur, car l'univers répond à votre vibration. Et une vibration de respect de soi, d'amour radical, de conscience éveillée, repousse les trahisons comme un bouclier invisible. Mais si vous reculez, si vous vous voilez à nouveau la face, si vous répétez « j'attends trop », le cycle recommencera, plus douloureux, plus cruel, jusqu'à ce que vous compreniez. La vie enseigne par l'amour ou par le choc. À vous de choisir. Vous êtes à un carrefour. Vous pouvez avancer ou fuir. Vous pouvez intégrer cette leçon ou vous victimiser. La trahison était nécessaire. Sans elle, vous ne vous seriez jamais réveillé. Sans ce vide, vous ne vous seriez jamais trouvé. Sans cette fissure, vous n'auriez jamais bâti une version plus forte, plus libre de vous-même. Et voici le paradoxe magnifique. Regardez avec les yeux de l'âme, la trahison devient une initiation, un chemin vers l'amour vrai dur, celui qui commence par vous. La vérité est là, nue, implacable. Vous la connaissez désormais. Il n'y a plus de retour en arrière. Si vous êtes prêts à marcher vers la meilleure version de vous-même, abonnez-vous. Ce qui vient prochainement sur cette chaîne pourrait bien vous apporter davantage de vérité.